Voilà, pour Sophie, Solange, Marie-Antoinette, je vais un petit peu vous donner des explications par rapport bas et haut. Marie-Antoinette m'a fait une remarque tout à l'heure, c'est un peu bas. Donc, sur un piano, on va parler du piano parce qu'il n'y a qu'un clavier. Il y a une partie médiante. À droite, on monte vers les aigus et à gauche, on descend vers les basses. Mais un chanteur, je ne vais pas prendre le cas des 4 chanteurs solistes ou d'un chœur. Hein. Un chanteur, il entend une note, do, do. C'est la voix parlée ici, au centre du piano. Quand nous parlons, nous avons une voix assez grave. En Belgique, par exemple, en Italie, la voix est plus aiguë. Ah, ben ça, on monte un peu. Bon, en Belgique et en France, on a une voix assez monocorde sur à peu près 2 octaves quand on parle. Les enfants et les femmes se situent plus vers l'aigu et les hommes se situent plus vers les graves lorsqu'ils ont mué. Mais un jeune garçon, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, peut avoir une voix aussi aiguë qu'une femme. Et les femmes peuvent avoir plusieurs timbres de voix. Alors, il faut bien comprendre qu'une note juste, c'est quand la voix arrive à chanter juste la note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oui, j'ai fait 8 sons, mais il n'y a que 7 notes en musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Bon. Sur un piano, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a 7 fois do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il n'y a pas une multitude d'autres notes. C'est chaque fois cette série qu'on a au centre du piano qui va partir d'un timbre plus grave, mais le do du timbre grave et le do du milieu sont juste tous les deux. Seulement, ils semblent différents par le timbre qu'ils émettent. Il y a moins de vibrations dans les basses que dans le milieu du piano. Et il y a beaucoup plus de vibrations dans les aigus. Donc une même série de notes va escalader. C'est toujours un do. C'est toujours un do. C'est toujours un do. Voilà. Ça lui-même, ne sait pas faire. Seul des bruits de la nature où certains animaux arrivent à piailler comme des oiseaux ou quoi, aussi haut, des verres en cristal aussi peuvent aller aussi haut. Nous, on ne sait pas. Bon, alors, quand on joue ici, évidemment, on joue bas. Si on a une voix très aiguë, la la, sol, sol, fa, sol, on le fait, même si le pianiste ou l'organiste joue ici, ou qu'un violoncelliste joue. Voilà. La, la, sol, sol, fa, sol. On joue dans son timbre de voix naturelle, même si un autre instrument est plus grave. Donc, que ce soit bas, que le pianiste joue bas, ou que l'organiste joue bas, ou le violoncelliste joue bas, vous ne devez pas essayer d'imiter le timbre. Vous restez dans votre voix naturelle à vous, mais vous devez chanter juste. Qu'est-ce que c'est que chanter juste? C'est chanter à l'octave au-dessus. La même note qu'un autre instrument ou un homme si on est une femme. Une femme, voilà. Et encore, pas toutes les voix féminines. Hein. Et voilà, ça c'est médian. Médian. Un homme, par exemple, peut faire un sol ici. S'il fait un fa, ça va sonner faux. Voilà. Donc, il doit s'inspirer du sol qu'il entend au milieu et le connaître dans sa personnalité de voix. Sol, voilà, moi je ne sais pas descendre aussi bas. Donc, quand un instrument joue bas, ça ne doit pas vous influencer. Vous devez vous ajuster là-dessus. Donc, ça c'est chanter juste. On chante juste, mais chaque registre de voix a son timbre personnel, son climat et son atmosphère personnelle. Alors, donc je parle d'une voix unique avec un accompagnateur, guitare, violon, etc. Bon. Vous devez savoir que dans les instruments, il y a des instruments qui ne savent faire que l'aigu, un violon, une guitare, une flûte, va toujours être dans l'aigu. Alors,
contradictoirement, en fait, quand un pianiste doit jouer avec un instrument très aigu, il va descendre son jeu. Parce que ça va attirer l'extrémité contraire. Donc, on va parfois à l'opposé d'une voix pour créer un contraste. Il n'y a pas plusieurs chanteurs, que la voix est très acide, très acidulée, très aiguë. Le pianiste va descendre d'une octave et jouer alors son contre-champ, même plus bas. Ça, c'est la voix de la chanteuse. Et le pianiste va alors faire un contrepoids en allant beaucoup plus grave. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir peur du très bas, du très grave, comme ça ne sert à rien d'avoir peur du très aigu ou quoi, parce qu'on peut toujours le contrebalancer par sa propre personnalité de voix. Votre voix est un instrument qui vous appartient. Et est-ce que c'est un instrument qui est à l'aise dans le médian de son registre, dans les basses ou dans l'aigu? Ça, c'est vous qui devez le savoir. Alors, une voix, ça se chauffe, c'est un muscle. C'est toujours éraillé à froid. Et donc, il faut vraiment travailler, parce que souvent, on pense qu'on n'a pas une belle voix parce qu'elle est froide. Donc, il y a plein d'amateurs qui adorent chanter, ce qu'ils connaissent parce que là, ils se sont exercés dedans. Mais il faut savoir qu'une voix, c'est comme une pâte à pain, ça lève sous la chaleur. Une voix monte vers l'aigu sous la chaleur. Donc c'est pas parce que vous entendez que les notes sont trop basses ou trop aiguës que vous ne savez pas les atteindre. Vous pouvez les jouer à une octave plus bas ou une octave plus haut que ce que vous entendez. Donc, voilà. Et ça va créer alors un beau relief sonore, un instrument, par exemple, comme le piano, le violoncelle plus bas, et une voix aiguë alors en chant. Donc, comme on relance un peu le chant, on va déjà se limiter à ça. Donc, ne pensez pas que vous devez calquer votre voix sur l'instrument qui vous accompagne. Non, non, vous devez échapper à l'instrument et garder votre propre personnalité de voix. Alors, comment est-ce qu'on trouve sa voix? Ben voilà, c'est aussi difficile de trouver sa voix avec un X que la voix d'un chemin ou quoi. C'est vraiment en étant à l'aise et en n'étant pas trop tendu dans son corps. Donc, voilà, il faut échauffer mais pas forcer. En fait, ça doit rester naturel avec une grande détente dans la respiration et dans le corps. Et donc, mettez-vous des limites à vos exigences. Vaut mieux avoir une voix assez puissante dans le médian, où vous pouvez la rendre charnue, profonde, intéressante et tout, que forcer où c'est plaintif alors à ce moment-là. Donc il faut vraiment apprivoiser ça et se donner beaucoup de temps pour ne plus craindre sa propre voix. Voilà. Merci à vous.